On est sur le deuxième épisode. Voilà, il y a eu le premier épisode il n'y a pas longtemps. On a eu des super retours sur cet épisode. Et donc aujourd'hui, c'est moi, Max, de Time to Reconnect, qui se retrouve derrière le micro pour animer tout ça avec Alex en régie. Bien, salut à tous, merci de nous écouter si vous êtes dans votre voiture, si vous êtes dans votre salon ou tout simplement si vous êtes chez vous. Un grand merci à tous pour les retours que vous nous avez donnés sur la dernière mission. Franchement, pour nous, c'était un peu inimaginable de faire un podcast, on n'avait jamais fait ça de notre vie et je trouvais ça super intéressant de faire ça avec Max et aussi avec les invités qu'on a reçus. Voilà, ici on va commencer tout doucement en douceur, on va demander aux invités de se présenter, je vais laisser la parole à Max. Alors, on est sur le sujet de la ville de Mons, de la musique électronique dans la ville de Mons. C'était un sujet, pour pas vous mentir, qui devait se passer juste sur une émission. Mais on a énormément d'intervenants qui veulent parler de ce sujet. Et donc, je pense que ce sujet va tourner pendant un petit moment. On se retrouve aujourd'hui avec Antoine, Wassim et Corentin. Je vais commencer par Antoine. Salut à tous. Alors, Antoine Woods. Tout à fait. À côté de moi, j'ai Wassim. Enchanté. Wassim, est-ce que on te présente Oui, bien sûr, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Wassim. J'ai été invité ici aujourd'hui parce que je suis le promoteur du concept et collectif Subversion. C'est un collectif qui promeut la musique électronique, principalement la techno industrielle et également les arts numériques. On est actif sur Bruxelles, on a pu faire des soirées au Fuse, au C12, au Recyclar, au Bouddha BXL. C'est un projet qui est grande haleine, ça fait 5 ans qu'on existe et voilà. J'étais invité aussi parce que je suis montois de base, que je connais très bien Maxime, qui a aussi participé au projet. Et encore merci pour l'invitation. Ça nous fait super plaisir. Et on a Corentin. Hello, donc moi Corentin c'est Taos, producteur et DJ drum and bass et aussi originaire de Mons. Mais voilà, donc je pense qu'on a un nouveau groupe d'invités qui va mettre du piment sur ce sujet. On va commencer tout de suite. Il y a une petite présentation de la part de Wassim, mais on va plonger un peu plus loin quand même et on va démarrer par Antoine. Antoine, alors, les gens ne te connaissent pas. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu? Eh bien, je suis un petit producteur de la région de Mons, du coup. Producteur DJ depuis très très longtemps. J'ai commencé vers 12 ans. Je suis très vite tombé dans la musique underground électronique, notamment par les influences de mon père, surtout par l'électro. C'était très vite house et après ça a été un peu genre le move Tomorrowland et tout. Et après je suis très vite parti sur la dubstep, jump up aussi pas mal. Et puis je suis parti dans la Riddim qui est un sous-genre de la dubstep avec des potes. Et enfin, je termine finalement en UK Garage, qui est un style que j'ai vraiment accroché, que je produis maintenant. La production, ça fait pas si longtemps que j'ai commencé, ça fait maintenant depuis 2022, je dirais. Donc c'est assez récent. Mais le DJing, ça fait depuis au moins 12 ans que j'ai commencé. Donc voilà, et c'est dans ma petite campagne que j'ai commencé. Maintenant, je m'établis à Mons, quoi. Et comme maintenant tu t'établis à Mons, pour le moment, quel est ton lien avec Mons? Est-ce que ça a déjà compté énormément dans ton parcours musical? Un petit peu quand même, Mons, c'est là où je me suis installé donc, pour mes études. J'avais une coloc notamment avec Alexandre ici présent. Et c'est là où pour moi tout a démarré en fait, parce qu'on était vraiment que des producteurs dans la maison. Et il y avait une certaine osmose où ça vibrait la zik, donc on était tous dans un truc. Et c'est ça qui m'a poussé à me lancer dans la production en tout cas, parce qu'eux étaient déjà un peu dedans de base. Il y avait aussi From Now qui était dans l'épisode juste avant, qui lui était bien dedans déjà à l'époque. Et ouais, ça m'a poussé vraiment à me lancer. Donc c'est mes origines, c'est l'origine du nom Woods aussi, donc c'est vraiment la naissance du projet, quoi. Ok, donc vous voyez, il y a quand même une origine électronique sur Mons, on peut pas la nier. Mais Wassim, qui s'est déjà un peu présenté, est-ce que tu peux nous dire quel est ton lien avec Mons? Est-ce que ça a compté aussi dans ton parcours organisationnel ou musical, s'il y a autre chose que l'organisation? Oui, bien sûr. Moi, Mons, c'est la ville où je suis né, où j'ai fait mes études secondaires, où j'ai fait aussi, j'ai découvert mon groupe de potes avec qui on a découvert la musique électronique ensemble, dont Maxime, d'autres personnes aussi. Et on a été aussi happé par certains événements qui avaient lieu à Mons à cette époque-là. Je peux citer par exemple Get Mad, Level Up
Et après, on était aussi vraiment juste des fans et passionnés de musique. Du coup, on allait ensemble en festival. Puis on en avait encore besoin de plus. Et on n'avait pas cette proposition à Mons. Du coup, on prenait le train pour aller à Bruxelles, à Liège, à Bruges, à Anvers, où on a dû aller chercher ce qu'on voulait, quoi. Et ouais, voilà, Mons, je viens d'ici, Oui, c'est voilà. ma ville. Mons t'a quand même amené quelque chose avant de partir ailleurs et de... Oui, oui, bien sûr. Hein. Ok. Et Corentin? Alors moi je suis aussi montois, je suis né ici. Donc c'est vrai que pour ce qui est musique électronique, j'ai un peu fugué à Bruxelles, on va dire, tout un temps. Mais avant ça, c'est vrai que moi j'allais beaucoup en concert metal hardcore. En fait, dès 13-14 ans, on a commencé à faire tous les petits festivals qu'il y avait dans la région et bah, c'était vraiment chouette. Après, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément d'électro sur Mons. Et puis moi je suis parti habiter à Bruxelles. Donc à ce moment-là, forcément, je me suis plus retrouvé sur Bruxelles. Et malgré tout, il y a eu aussi des gros événements sur Mons. Donc, vu que c'est ma ville d'origine, j'ai toujours eu plaisir à y revenir quand il y avait des choses qui se passaient, quoi. Et encore aujourd'hui, avec Insect, quand je fais des frisseurs à Anomalia, bah, je suis content de pouvoir les faire voilà, à Mons, quoi. Ouais, il faut savoir que Taos organise des soirées Anomalia au Hype. Et on a Antoine aussi avec Axial et Alex, forcément, qui organisent à Mons. Est-ce que Was reviendra un jour organiser à Mons? Peut-être, qui sait. Peut-être. Sûrement. Mais voilà, je pense qu'on vous a bien introduit. Ça met bien les gens en info sur qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi Mons. Et on va passer tout de suite au deuxième élément. Alors bonjour, moi c'est François. Non. Donc merci les gars en tout cas encore une fois de venir ici chez nous, enfin chez UFM en tout cas, et merci à UFM surtout, on ne les oublie pas. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous pouvez décrire la scène électro-montoise avec vos mots tout simplement, qu'est-ce que ça vous fait ressentir la scène montoise et comment vous la voyez? On va peut-être commencer par Woods qui est ici à ma droite. De mon point de vue, compliqué, mais il y a de l'amélioration au fil du temps, surtout en ce moment, je trouve. Après, à titre personnel, je suis dans un style qui est assez niche, donc c'est très compliqué. Mais à l'heure actuelle, je trouve que ça bouge pas mal. Il y a de plus en plus d'événements. Il y en a eu auparavant, il y a eu une petite coupure, j'ai l'impression. Mais là, ça commence à rebouger. Il y a pas mal de techno qui arrivent ici. Bah, il y a le collectif Insect qui ramène la drum. Enfin, ça bouge. Franchement, ça bouge et ça fait plaisir à voir. Et du coup, c'est quoi un peu ta vision par rapport à l'évolution surtout de la musique électronique à Mons? Évidemment, t'es pas un ancien, hein, t'es encore assez jeune, mais quelle est ta vision en tout cas en tant que jeune et puis beau DJ et producteur que tu es devenu aujourd'hui, mon grand? Merci. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Mais là, tu as apporté ta vision sur la culture musicale à Mons, mais comment tu vois l'évolution en fait donc tu disais qu'il y avait quand même des collectifs qui arrivaient de plus en plus, mais comment tu vois ça évoluer? J'espère assez bien. Le truc, c'est qu'on a des styles qui sont quand même relativement particuliers et qui sont difficilement accessibles aux gens, surtout à Mons, j'ai l'impression. C'est des styles qu'on vient mettre, qui ont été surtout développés surtout en Flandre, j'ai l'impression, tout ce qui est drum and bass et tout. Mons, c'était pas très connu, il n'y avait pas énormément de trucs. Après bon voilà, moi je suis sorti à Mons quand même relativement assez tard aussi, donc j'ai pas vraiment vu l'évolution en elle-même, mais j'espère que ça va perdurer et que les gens vont recevoir les projets qu'on va lancer et qui vont nous relancer notre énergie pour qu'on puisse recevoir ça et se pousser encore plus à faire bouger les choses, quoi. Ok, très bien. Et toi Wassim, pardon? Pour vous dire, moi j'ai vécu à Bruxelles pendant 8 ans. Je suis revenu à Mons, je me suis réinstallé depuis janvier. Et de ce que je peux ressentir et voir actuellement sur la scène électronique à Mons, je trouve qu'il y a quelques collectifs, quelques personnalités, quelques énergies qui mettent du sien. Et je vois ça vraiment d'un prisme positif, quoi. Si je peux le décrire en un mot, c'est qu'elle est naissante, la scène. Après, au niveau de l'évolution... c'est du donnant-donnant, j'ai l'impression à Mons, parce que on va dire, si je peux faire un parallèle par rapport à mon expérience que j'ai aussi à Bruxelles, c'est que à contrario, à Mons, t'as pas vraiment des cellules qui va te soutenir en termes de collectifs ou promoteurs d'événements pour diffuser ce genre de musique et accueillir ce genre de public. Le public, il est jeune, hein, on va dire que c'est entre 25 et 34 ans, mais une des choses aussi qu'on ne peut pas nier, c'est que c'est aujourd'hui la musique la plus écoutée, la plus streamée au monde.
c'est la musique électronique. Clairement. Du coup, elle est naissante, positivement, même au niveau du public et du ressenti. J'ai pu participer par exemple à des événements qui sont hype, dans les bars, même le Chinchin. Il y a toute une génération qui a vraiment, on va dire, il y a des codes en soi dans la musique électronique qui les ont assimilés, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'on voit quand même pas mal de trucs qui se développent à Mons déjà par rapport au collectif. Mais même, tu vois, là tu parles du hype. Le hype avant c'était peut-être simplement qu'un bar. Maintenant c'est quand même un des rares bars à Mons où tu peux organiser une soirée. Tu viens avec une idée, t'es quand même assez bien reçu, t'es accompagné dans ton idée et tout pour quand même faire un truc quand même assez original. C'est un des rares bars où on peut finir tard aussi. Le hype est open Voilà, c'est ça. à 1000% sur tout type d'événements, de soirées, de style, parce que tantôt Antoine parlait de niche. C'est vrai que les gens oublient aussi, les gens qui n'écoutent pas forcément de la musique électronique, oublient un peu que la musique électronique, c'est pas que ce qui passe à la radio, quoi. C'est pas que ce qu'on voit à la télé quand il y a Tom Holland sur la main stage ou quoi, non. C'est pas que sur TikTok la musique. Et non, malheureusement, Ah bon non. Pas seulement. C'est un panel de styles et de sous-styles, mais gigantesque. Il faut s'y intéresser pour connaître et comprendre un peu, quoi. Ouais, clairement. C'est un peu dur même de dire tout ça, il y a tellement qu'il y a de choses, c'est assez fou. Et le hype pour ça, là oui, ils ont une clairement. belle carte, ils acceptent pas mal de choses. La ville renaît de ses cendres par rapport à tout ça. Et toi, Tao, c'est quoi ta vision justement par rapport à ça? Comment tu vois la ville de Mons? Parce que justement Tu as ici, une vision d'ancien. t'es un peu l'ancien de la table, quoi. C'est vrai que déjà par rapport à ce que disaient Woods et d'autres, il faut, je pense, un peu distinguer électro au sens large et les niches qui sont trap, dubstep, drum and bass, ce genre de choses. Clairement. Si on se parle de drum and bass, c'est vrai qu'il y a eu une période où il y avait quand même des grosses soirées avec les Get Mad, on les a déjà évoqués. Après, parlant du hype, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait un bar ou des bars, parce qu'il y a le tango aussi, où il y a toujours eu du hard et des fois un peu de drum. À l'époque, il y avait le bateau ivre. Ouais, clairement. Tous les anciens, ou moins anciens même, qui s'en souviennent, voilà. Il y a des lieux, des fois alternatifs, où on peut faire des choses. Mais ça tient souvent de la volonté de peu de personnes au final. Si dès qu'il y a 2-3 collectifs qui se bougent, ça peut repartir. Bon, faut que la ville suive, mais voilà. Et des fois, peut-être ça s'essouffle, il y a moins de gens qui sont là, et du coup, il y a moins de choses qui se passent. Donc je dirais qu'il y a eu plein de périodes, effectivement. Si on se parle de drum and bass, pour moi, il y avait la période Get Mad, où là, il y avait des grosses soirées au Loto Mons Expo et tout. Là, c'était un peu une explosion. De mémoire, c'était un peu aussi la période post-dubstep, où il y avait beaucoup de dubstep. Puis après, ça s'est un peu refroidi. J'ai l'impression qu'il y a une période où c'était plus compliqué d'organiser des événements et tout ça sur Mons. Malgré tout, il y avait des trucs qui tenaient le coup, comme le bateau ivre. Encore une fois, je pense que c'était un des rares endroits où on y allait. À défaut d'avoir de la drum and bass, on savait qu'il y avait au moins un concert le vendredi soir. Ouais. On pouvait se pointer, on savait toujours qu'il y avait quelque chose, quoi. Et voilà, ici, ça c'est peut-être le bateau ivre a fermé, puis c'était peut-être un peu plus mort. Le tango était encore là pour proposer des choses. Mais voilà, encore une fois, ça va pas être l'Auto Mons Expo, Getman, un truc, parce que c'est beaucoup plus petit physiquement, simplement. Et là, le fait que le hype propose aussi des événements, je trouve que c'est bien, quoi. Je trouve que c'est bien, et voilà, faut que ça continue en fait, et que ça grossisse, quoi, et que les orgas comme Insect ou d'autres orgas même qui puissent s'expatrier ailleurs puissent se refaire des événements à Mons, quoi. Après, comme je disais, il y a eu plein de périodes, hein. Moi je me souviens, j'ai énormément joué à Charleroi au Rockrill, quoi. Je pense qu'à un moment avec Fucking Beat, qui font encore aujourd'hui les Fucking New Year, il y avait des soirées tous les 2-3 mois à peu près. Ouais. Eux étaient Carolo, donc ils les ont fait à Charleroi. Et ça aurait peut-être pu être bon s'ils avaient été montois. Et donc voilà, je reviens à ce que j'ai dit, je pense que ça tient aux gens, aux collectifs qui se motivent pour faire des choses. Et aussi au lieu d'accepter ce genre de concept de musique électronique. Je veux dire, quand il y a un collectif passionné, il va creuser, il va chercher, il va finir par trouver un endroit pour arriver à le faire. Le Rockrill à l'époque, c'était beaucoup plus rock metal, et c'est devenu un peu électro. Enfin, drum and bass pour le coup, c'était même breakcore à l'époque. Voilà, de la volonté d'un collectif, quoi. Qui se réouvre à la drum d'ailleurs, le Rockrill. Qui se réouvre à la drum maintenant, donc voilà, c'est intéressant ces périodes, ça va, ça vient, mais voilà, c'est important que les gens se motivent et organisent des trucs, quoi. L'histoire de la musique, hein. Ça va, ça vient. Ouais, ça va, ça vient. C'est quoi le moment ou le lieu qui t'a le plus marqué, toi par exemple, à Mons? Quand je te dis Mons, tu penses à quoi directement comme souvenir? J'ai déjà un peu évoqué, hein, c'était les plus petits trucs, c'est Hype, Tango, Bateau Ivre. Moi, le Bateau Ivre, j'ai des super souvenirs, on a fait des soirées de dingue. Et puis les Get Mad, c'était aussi c'était génial, quoi. Moi, j'avais joué une grosse Get Mad au Loto Mons Expo avec Benny Page.
Ouais, je pensais pas à cette époque-là, je me suis dit, je pensais pas avoir un jour un aussi gros événement drum à Mons. Et c'est vrai que bah voilà, t'es content, t'es fier que dans ta ville natale, il se passe des choses comme ça, quoi. C'est vraiment chouette, quoi. Et toi, Wassim? Ben, moi, c'est pas forcément actuellement, mais il y a des vieux souvenirs. C'était une soirée, la Level Up à l'Alhambra. Je trouve que ce lieu-là, qu'on parle de lieu, il s'y prêtait bien, même que ça soit pour un lieu dédié qu'au concert ou au concept de soirée. Ça aurait pu être une plateforme assez polyvalente pour avoir une proposition diversifiée dans la ville de Mons. On part du Rockrill ou à Charleroi, le Rockrill s'ouvre à différents concepts. Ouais, il y a tout. Hein. Il y a tout. Même j'ai un autre souvenir que j'ai pu avoir fait au Rockrill. C'était un événement organisé par la ville, mais c'était la musique électronique. Et ce qui était super, c'est que ça ne touchait pas qu'une seule tranche démographique de Charleroi. Tu pouvais avoir des jeunes de 15 ans jusqu'à 65 ans. Mais ça marchait, tu vois. Mhm. Je ne sais pas si c'est plus les Carolos qui amènent à accueillir ce genre de musique-là. Je pense que c'est les organes. Hein. Ouais. Parce que quand tu regardes le Rockrill, c'est un peu paumé en plein milieu d'un zoning industriel quasi. Et quand il y a une soirée, elle est quasi toujours remplie. Quoi. Il y a toujours du monde, il y a toujours de la vie dans ce bâtiment. Alors que c'est assez, je vais pas dire perdu, c'est un peu péjoratif. Non, c'est pas mais- perdu, ça, 2 avenues de la Centré, gare ouais. de Charleroi, mais Ouais. c'est quand même pas excentré, Charleroi, quoi. Ouais, C'est- clairement. C'est Il y un a marché pas de nos ponts. riverains, tu vois. Souvent, le frein pour organiser des soirées ou même avoir des lieux, un bar ou n'importe quoi, tu dois te battre avec les riverains parce que tu as des nuisances sonores, etc. Clairement. C'est une discussion permanente qui va toujours avoir lieu, quoi. Mhm. Et toi, Wood? Moi, j'ai un très beau flash de l'Alhambra aussi, du coup, où j'étais jeune, donc ça sortait pas mal sur Mons, et je me souviens, j'avais quelques verres dans le nez à l'époque, et un pote qui m'emmène dans l'Alhambra, et je rentre, je découvre la salle pour la première fois avec cette énorme pieuvre J'allais le dessinée. dire, avec Enfin, la c'était pieuvre. vraiment aux anges, quoi. Et je me dis, punaise, c'est énorme, quoi. Il y a ça à Mons, et je le connaissais pas avant. Et voilà, après, bon, il y a eu la fermeture de ce truc qui fait que j'ai pas su le découvrir vraiment au max. Et sinon, en bon souvenir, il y a le tango aussi, où j'y ai pu jouer au doudou. Et là, l'énergie que dégageaient les gens dans un si petit bar, enfin, je me dis, Ouais. c'est là que je me suis dit aussi, il y a quelque chose à faire, quoi. Mhm. L'énergie des gens était vraiment. Bon, après, il y a le contexte du doudou qui fait, Ouais, c'est ça. mais c'était vraiment hyper cool, quoi. Vous pensez, enfin toi Wood, du coup vu que je te regarde, tu penses qu'il y a une identité musicale par rapport à la ville de Mons, qu'il y a vraiment une énergie qui se démarque par rapport aux autres villes à Mons? À l'heure actuelle, je pense pas vraiment. Peut-être petit à petit, à force de lancer des événements comme on le fait actuellement, mais pour l'instant, je crois que c'est Bruxelles qui prime beaucoup sur la scène musicale, en tout cas en Belgique, pas mal la Flandre aussi, mais Bruxelles beaucoup parce que c'est très éclectique, donc il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mais voilà, on espère qu'un jour, quand on parlera de Mons, on pourra parler aussi de musique en disant ouais, là c'est stylé là-bas. On écrit l'histoire. Ouais. Et toi Wassim, Par rapport à quoi est-ce que tu penses qu'il y a un son spécifique à la ville de Mons ou alors une identité Une musicale vibes, tu une vois, vibe, quelque ouais, chose c'est que ça. tu retrouves que à Mons. Bah oui, je pense qu'il y a aussi il y a une vibe bien spécifique, pas forcément que ça soit de la musique électronique. Après, il faut faire la distinction entre la musique électronique que tu écoutes dans ton casque, que tu es chez toi, et la musique électronique que tu consommes en milieu festif. Mhm. C'est vrai qu'à Mons, quand tu es dans un milieu festif, ils vont jamais diffuser de la musique électronique dans le sens dans lequel on est en train de parler aujourd'hui. Ça sera... comment il s'appelle Vas-y, quoi cite des noms. Du DJ Furax, Ouais, clairement. tous des DJ qui ont une grosse influence au niveau de la radio, qui a été poussé par Fun Radio, Ouais, c'est ça. etc. De la musique grande audience, on va dire. Ouais, tout public. Tout public, et tant mieux. Parce que je pense que c'est aussi un choix de vouloir supporter et diffuser ce genre de musique, parce que ça plaît à tout le monde, et au final, faire un événement pour tout le monde qui plaît à tout le monde. Et je crois que c'est ça. Mais dans le discours, ça match, quoi. Ça Ouais, match, clairement. et c'est ça qui peut peut-être amener aussi à ce qu'à un moment, les gens s'ouvrent Mhm. et aillent plus loin que juste ces musiques génériques, désolé de les appeler comme ça, mais Clairement. qu'on entend en électro, quoi. Ouais, faudrait un peu de temps. Hein. Après, c'est aussi, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Tu vois, notamment l'éducation des parents. Tu vois, si les parents te poussent à sortir, si tes parents te font écouter des trucs déjà quand t'es enfant, mais ça va te donner déjà plus envie d'aller voir des concerts d'électro. Si ton père écoutait de l'électro, tu vois. Et aussi, si on te propose ça Voilà. chez toi, dans ta ville, tu pourrais être curieux, puis tu te dis Exactement. exactement, j'adore cette musique, j'aimerais en consommer plus en milieu festif, quel lieu dans lequel je pourrais y participer. Mais voilà, il y a Totalement. plein de facteurs différents. C'est pas forcément. Je rebondis sur ça parce que moi, j'avais des parents qui n'écoutaient pas de musique forcément, Ouais. mais j'ai quand même été happé par cette musique-là, quoi. Tellement. En fait,
c'est aussi un truc qu'il y a à Mons, c'est plus il y aura de curateurs et plus il y aura de possibilités d'écouter de la musique électronique et d'avoir, d'avoir des possibilités de le faire, quoi, tu vois, notamment avec Insect, notre collectif Axial, les collectifs Zinzin, tout ça. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas d'audience. Faut pas oublier que Mons, c'est aussi une ville étudiante. La musique électronique, c'est une des musiques les plus écoutées par les jeunes en ajoutant le rap. Et je sais pas, par exemple, pour citer l'événement de la Coupe du Monde, ils ont même fait une scène dédiée à la musique électronique. Du coup, s'ils ont fait ça, c'est qu'il y a une demande, quoi. Ouais, clairement. Et toi, Taos? Bah, moi, j'allais dire, je trouve qu'il y a quand même toujours eu un terrain alternatif à Mons. Les gens sont quand même ouverts. Moi, je mixe pas mal aussi à Lille dans des bars pour le Tempa Crew. Et ils sont venus au Hype à l'avant-dernière Anomalia. Ils me disaient, le public est un peu plus éclectique que quand on fait les soirées à Lille, quoi. Ouais. À Lille, voilà, ça va être plus ciblé, plus sur les jeunes, peut-être plus voilà, sur un certain style de personnes, alors que à Mons, je pense que quelqu'un qui passe va se dire tiens, voilà, ça me plaît, je connais pas cette musique, je vais rentrer, je vais danser, et voilà, quoi. Donc il y a toujours eu beaucoup de métal aussi pour moi à Mons, ce qui prouve qu'il y a une ouverture d'esprit déjà de base sur des styles moins commerciaux, comme on a pu évoquer. Donc, voilà, moi je pense qu'il y a un bon terrain, quoi, un bon terreau, je sais pas comment le dire. Il y a un public qui peut être là pour écouter ce qu'on propose, que ce soit de la drum, que ce soit de la trap. C'est vrai qu'il y a eu énormément de rap pendant des années. Là, c'est la techno qui est un peu plus sur la scène. Mais voilà, les gens ont l'air ouverts, ils voyagent un peu dans les univers. Et donc, voilà, comme on disait, s'il y a des curateurs, s'il y a des gens, je pense qu'il y aura du public. C'est ça qui est intéressant ici, quoi. Mais je pense qu'on a déjà fait une bonne partie là. Hein. Mais on va passer tout de suite en fait à la production. Ouais, clairement. Donc mon petit Woods là qui est ici à ma droite nous a ramené des petites pépites. Tu vas peut-être un peu nous parler de ce que tu as ramené. Yes, donc il y a un son, c'est un remix de Novelist qui est un rappeur UK où j'ai repris la cappella et j'ai refait une prod complètement dessus. C'est un des derniers sons que j'ai fait, que j'ai vraiment bien kiffé produire et où je suis très content du résultat. Et je l'ai déjà joué en radio, donc c'est pas vraiment une exclue, mais j'ai une petite exclue quand même pour vous. Le deuxième son, c'est un son qui fera partie d'un plus gros projet qui arrive plus tard dans l'année. Et il fera partie d'un EP. Et voilà, je vous laisse le découvrir. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Mettez vos oreilles à l'affût et écoutez notre bon petit Woods de Mons avec cette petite exclue qui s'appelle Straight. Watch how you move on a TJ Pro. Mind that you move in public transport, man. Yeah. Back of the bus, saw man on the back of the bus, talking tough on the back of the bus until he saw us on the back of the bus. Yeah. Back of the bus, saw man on the back of the bus. Man got catch on the back of the bus, now we don't get back on the back of the bus. Yeah. 484, saw man on the 484, talking brave on the 484 at CTK on the 484. Yeah. 484, saw man on the 484, watching face on the 484, got told to behave on the 484. Yeah. 136, saw man on the 136, going on blitz on the 136, acting for the chicks on the 136. Yeah. 136, I'll make a friendship on the 136, talk to the chicks on the 136 and got the digits on the 136. Friends. 284, saw man on the 284, no back door on the 284, they use the P4 for the 284. Now 284, this brother work sure on the 284, can't act no more on the 284, so boom, that he got off the 284. Back of the bus, saw man on the back of the bus, talking tough on the back of the bus until he saw us on the back of the bus. Yeah. Back of the bus, saw man on the back of the bus, man got catch on the back of the bus, now we don't get back on the back of the bus, 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 on the back of the bus
Back of the bus, saw man on the back of the bus, talking tough on the back of the bus until he saw us on the back of the bus. Yeah.
back of the bus. Saw man a man on the back of the bus. Man got catch on the back of the bus. No, we don't get back on the back of the bus. Yeah. 484, saw man a man on the 484. Talking brave with a 484 at CTK on the 484. Yeah. 484, saw man a man on the 484. Watching face on the 484. Got told to behave on the 484. Yeah. 136, saw man a man on the 136. Going on blitz on the 136. Acting for the chicks on the 136. Yeah. 136, I'll make a friendship on the 136. Talk to the chicks on the 136 and got the digits on the 136. Friends. 284, saw man a man on the 284. No back door in the 284. They use the P4 for the 284. Now 284, this brother work sure in the 284. Can't act no more in the 284. So boom, that you got off the 284. Yeah. Addison Lee, saw man a man in the Addison Lee. Tryna run jokes in the Addison Lee. Should've been with notes in the Addison Lee. Addison Lee, saw man a man in the Addison Lee. Got kicked out of the Addison Lee for trying to get clout in the Addison Lee. On est de retour. Mais oui, pour vous jouer des mauvais tours. Exactement. Avec la scène électronique sur Mons. La Team Rocket. Et j'espère que vous êtes toujours là, que vous êtes attentifs, parce que le sujet va continuer. Exactement. On va commencer à cibler un peu nos invités. On va les creuser un peu sur qui ils sont, sur ce qu'ils font. Pour notre plus grand plaisir. Et on va commencer par quelqu'un qui adore commencer, Woods. Toujours premier. Après, voilà, on va pas non plus tergiverser et revenir toujours sur les mêmes sujets, mais qu'est-ce qui t'a fait évoluer ou pas en tant que DJ, en tant que producteur à Mons? Qu'est-ce qui a été positif pour toi? Qu'est-ce qui a été négatif pour toi aussi dans ton développement sur la scène montoise? Au niveau des points positifs, je l'ai déjà énoncé auparavant, c'était cette fameuse colocation avec tous les potes producteurs qui m'a vraiment lancé dans la production et dans la musique en quelque sorte. Bon, le DJing il était déjà présent, mais la production, je crois que c'était un truc en plus pour se lancer dans la musique en tout cas, parce que bon, il y a mixé, mais la production c'est quand même un petit truc en plus pour se démarquer.
Au niveau des autres points positifs, ce qui est intéressant, c'est que Mons, c'est quand même une belle grande famille, on va dire. Donc, y a beaucoup de support auprès de gens qui sont dans la ville, qui sont des amis. Parce que, forcé de constater, on sort beaucoup et on rencontre beaucoup de gens. Donc, ces gens-là, ils sont très vite derrière nous pour nous pousser à aller plus loin. Et ça, c'est très, 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 très cool. En point négatif, c'est mon style déjà qui est relativement assez niche et assez compliqué en tout cas à amener à Mons. Donc je dirais la ville en elle-même est assez un frein. Je pense que si j'avais pu m'expatrier peut-être à Bruxelles ou quoi, ça aurait été peut-être aussi intéressant pour aller se démarquer là-bas, quoi. Mais quand tu parles d'un frein, c'est un frein dans toi, ta façon de voir la scène, de voir un événement, de voir ta manière de mixer, ou est-ce que c'est vraiment un frein qui fait que tu ne peux vraiment rien faire dans cette ville et... Pas dans la manière de mixer, plutôt dans la manière de me démarquer au grand public. Développer quoi. aussi de me en tant développer qu'artiste. en tant qu'artiste, exactement, c'est le mot. Et voilà, que les gens me remarquent, qu'ils écoutent ma musique, c'est compliqué en tout cas à Mons, quoi. Mais après, en termes pour jouer ou quoi, maintenant, à l'heure actuelle, c'est possible de jouer dans des bars et tout, et ça fait plaisir, quoi. Et est-ce que le public montois participe à la promotion de qui tu es en tant qu'artiste, participe à la promotion de ce que tu fais, Ouais, quand même. Franchement, j'ai un retour ultra positif et ça me booste pour l'avenir, en tout cas. J'ai eu la possibilité de jouer à Dour récemment suite à un concours. Et c'est là que j'ai vu vraiment l'engouement des gens, en tout cas de tout mon entourage de Mons qui partageait les trucs en mode waouh, c'est fou et tout, un gars de notre région qui joue à Dour et tout. Et c'est là que je me suis dit putain, let's go, ça me suit, quoi. Et cette promotion, tu l'as ailleurs ou pas? Ou tu l'as autrement en fait? Parce que tu me parles de Bruxelles ou... Non, pour me démarquer, je pense que Bruxelles, c'est très éclectique niveau musique. Ils écoutent beaucoup de musique. Enfin, il y a beaucoup de musique là-bas. Donc, pour se démarquer, en tout cas, faire écouter sa musique, c'est plus intéressant là-bas, quoi. Surtout que par rapport à ce que tu fais, il y a déjà des trucs à Bruxelles, des collectifs, tout ça. Aussi, ouais. Tu vois, donc il y a déjà cette facilité d'aller jouer là-bas. Il y a des connexions, en tout cas, à faire de ce côté-là, quoi. Bah écoute, je pense que tout va bien. Un problème technique? Non, tout va bien, c'est bon là. Incroyable. Je crois qu'on a un peu fait le tour là, sur ce sujet-là, en tout cas sur cet aspect-là. Les spots, les collectifs, tout ça, on a entendu parler, tu nous as tout dit. Pour revenir un peu sur ce truc avec Bruxelles, je pense que je peux refaire un peu la même remarque à la dernière émission. C'est que je crois qu'on a souvent tendance à comparer l'incomparable sur une capitale et une ville de province, sur ce qu'amène une capitale européenne en plus, à une petite ville à 60 km de là, dans le sud de la Belgique. Enfin, voilà. Donc des fois, je crois qu'on essaye de projeter aussi des choses qui malheureusement ne s'accordent pas sur comment est construite la ville de Mons, alors que Bruxelles est construite autrement. Quoi. Ouais. Et je crois qu'on peut passer à Wassim, même sur cet aspect-là, il va pouvoir nous dire énormément de choses. Mais qu'est-ce qui t'a motivé à bouger d'ici? Premièrement, c'était tout simplement mes études. Moi, j'ai effectué mes études à l'ULB. Du coup, c'est là où j'ai découvert la musique électronique dans les milieux festifs à Bruxelles, que ce soit dans les bars, dans les clubs. Par exemple, on va encore faire un parallèle, mais à Bruxelles, tu as plusieurs clubs de renom, même des légendaires, comme le Fuse, qui est connu partout dans le monde. Tu as le C12 qui s'est créé par la suite aussi. Tu as le Oumi, l'ancien Zodiac. Tu as une pluralité d'endroits, de lieux qui permet un certain dynamisme aussi dans cette scène, quoi. Même les radios. Tu as aussi les radios, tu as Kios Radio, tu as Gimmick Radio récemment, qui remet un vent de fraîcheur sur la scène. Bruce qui oui, il y a toujours promotionne aussi énormément. Oui, tu as plein d'acteurs, et c'est ça qui crée en fait cette énergie et que en fait, cette scène évolue, perdure. Mais l'effervescence autour de Bruxelles, elle n'a pas été tout le temps d'actualité. Le pop, il a commencé à 2018, je pense, qu'il y avait les Nuits Sonores. C'est un gros promoteur d'événements et de festivals qui viennent de Lyon, qui sont venus s'installer et organiser leur festival aux Beaux-Arts. Et ce genre d'initiative, la ville l'a vite compris, la ville de Bruxelles et surtout la région,
comme on va dire un vecteur d'attrait touristique. Parce qu'il y a des études, il y a certaines villes, par exemple, qui est depuis longtemps, que ce soit Paris, Berlin, au niveau politique, c'est structuré. Ils ont un conseil de la nuit qui est rattaché à la ville, qui va structurer la ville au niveau nocturne. Et pas forcément nightlife, quoi. Que la nightlife, c'est large. Ça peut être les petits commerces, les agents de taxi, les noctis. Les les gens qui ne savent pas, c'est juste le service de la STIB, des bus qui circulent durant la nuit. Et tout ça, ça se coordonne. Il y a des gens qui travaillent la nuit, quoi. Clairement. Tu veux enchaîner, Alex ? Allez, j'enchaîne. Du coup, toi, Taos, attends, non, on va peut-être d'abord rester sur Wassim. Moi, je pense qu'on peut encore Ouais. lui tirer quelques verres du nez. Ouais, c'est ça. Allez-y, je suis prêt. Du coup, selon toi, c'est quoi les plus grosses différences entre Mons et Bruxelles ? Tu les as déjà un peu évoquées, mais peut-être plus pointer le doigt dessus. Mons, déjà, c'est une commune. Bruxelles, si on veut parler de Bruxelles, c'est 19 communes. Ouais, c'est ça. C'est une grosse différence, déjà. Et aussi, tu as Bruxelles et tu as aussi la région bruxelloise. Du coup, c'est pas comparable, tu vois. Une grosse différence aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu as des acteurs, ou on va dire des organismes, qui défendent un peu, pas forcément la musique électronique, mais souvent quand on parle de musique électronique, ça fait écho aussi au monde de la nuit. Et aujourd'hui, tu as la Fédération de la nuit. C'est en gros mots, c'est un lobby qui défend les acteurs de la nuit, que ce soit les bars, les cafés, les clubs et les collectifs. C'est fou. Et tu as aussi le Conseil de la nuit qui est rattaché à la région de Bruxelles. Et eux, ils vont être un peu, on va dire, le lien entre les acteurs de la nuit et le politique. Et cette discussion-là, elle a été construite depuis 2018, où il y a des collectifs qui ont voulu coordonner la nuit au niveau politique. Et leur collectif, c'était 24 heures Bruxelles. Ils ont fait une série de workshops. Ils ont invité des policiers, des riverains, des urbanistes, des collectifs. C'était ouvert. Moi, j'ai participé à 2 de leurs workshops et c'était super intéressant, tu vois, de prendre toutes les sources de nuisances, des problèmes et comment on peut les solutionner pour que ça s'harmonise, quoi. C'est peut-être ça qui me manque à Mons. C'est ce que j'allais dire, ouais. En fait, à Mons, limite, il faudrait que tous les collectifs se rassemblent et qu'on aille voir les politiciens, limite, et dire, voilà, nous, on aimerait bien vous aider et nous aider en même temps, quoi. Parce que là, on parle de la musique électronique, on va dire à caractère festif. Du coup, là, on met un cadre. Mais oui, ça peut être une initiative politique. Et il ne faut pas mettre que les collectifs aussi. Il y a les bars aussi à mettre dans le jeu, il y a les riverains, il y a aussi les cercles étudiants. Tous les acteurs, parce que les cercles étudiants, c'est eux qui, on va dire, dynamisent la ville du lundi au vendredi, quoi. Ouais. Du coup, c'est une discussion à avoir. Je pense que c'est une proposition intéressante à mettre sur la table. Et peut-être de là en découler des chouettes projets. Ouais. Et même pas que en musique électronique, en fait, parce que tu vois, pas forcément en musique électronique, voilà, mais juste même au niveau de la sécurité. Ouais. Et ça, la sécurité, c'est un gros pas, tu vois, parce que souvent les événements ils durent plus longtemps que la fermeture des bars, et du coup, il y a beaucoup moins de gens dans la rue. Là, peut-être des gens qui sont intoxiqués au niveau de la consommation alcool ou autre. Clairement. Tu vois, c'est une question c'est une question publique, quoi. Je pense qu'il y a un moment où Mons doit aussi prendre ses responsabilités dans ce qui existe et ne pas être dans tout ou rien, en fait. Ouais. Non, ça ne doit pas exister. Si ça existe, il faut mettre un cadre, il faut le prendre par la main et il faut accompagner. Ouais, c'est une question à discuter. Clairement. En tout cas, si tout le monde fait le choix de se dire qu'il y a un potentiel pour tout le monde, que ce soit pour les jeunes, pour la ville et pour l'image aussi de la ville, pourquoi pas amener cette question sous la table, quoi. Et en plus, les modèles existent déjà sur Bruxelles. Oui. Tu vois. Oui. Donc, il n'y a qu'à copier-coller, j'ai envie de dire. Après, évidemment. Et même sonder. C'est ça. Là, on parle que c'est pas comparable, mais tu peux juste aller voir à Charleroi. T'as l'Eden, t'as le Rock Grill, comment ils font eux, comment ils s'organisent, c'est quoi les synergies qui font que ça fonctionne là et pas chez nous. Juste inspiré, t'as aussi Liège, mais après, c'est encore une plus grosse ville. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, plus la ville est grosse, plus il y a des communautés, plus il y a c'est des communautés, difficile. plus il y a de la diversité, plus il y a de la musique, plus il y a des cultures différentes. Et donc, C'est plus, un gros- plus ça accroche, quoi, évidemment. Et les c'est gens un- seront plus ouverts s'il y a plus de choses, quoi.
Taos, je vois que tu me regardes du coin de l'œil là. Il est impatient. Ouais, bah, difficile T'as des choses à dire là. Wassim était tellement intéressant, éloquent. Voilà. Je tiens à dire qu'il a une chemise pour ceux qui nous écoutent et qui ne le voient Ouais, pas. c'est grâce C'est à ça. important. C'est vachement important. Mais bref. Et Woods est en slip, hein, donc voilà, l'info est lâchée, vous en faites ce que Il vous fait voulez. chaud dans le studio, c'est plus. Voilà. Ouais. Il est en télétravail, donc. Non, moi juste, je trouvais que c'était super intéressant et c'est sûr que il faut lancer des trucs. Bon après, je me dis malgré tout ce qu'il y a à Bruxelles, ça n'a pas empêché le Fuse de devoir fermer. Voilà, il y aura toujours des soucis à régler, mais oui, ça existe, c'est là et le nier, ça sert à rien. Moi, je me souviens d'une période à Mons où j'entendais des politiciens dire si c'est pas fait avec des instruments, c'est pas de la musique. Ça, je veux pas l'entendre. Enfin, ça, pour moi, c'est pas admissible. Je pense et j'espère qu'aujourd'hui c'est plus du tout comme ça. Et donc oui, il faut saisir les opportunités. Enfin, je vais pas paraphraser ce qu'on vient de dire, mais il y aura toujours des voilà. Gaulois réfractaires qui auront cette façon de penser, mais je crois qu'on est sur une petite évolution quand même. Hein. Mhm. Mais justement, en parlant d'évolution, toi, Taos, t'as vu quand même passer pas mal de générations ici. J'ai pas 60 ans non plus. J'ai pas mal de générations, j'ai pas fait la guerre. Ah bon? Ouais, Non, oui. mais tu vois ce que je veux dire. Hein, t'as Oui, quand même bien vu sûr. certaines générations. Qu'est-ce qui a changé selon toi? Bah, je le disais déjà tout à l'heure, il y a eu des périodes, quoi. Il y a eu des périodes où il y avait les Get Mad, où j'ai l'impression que c'était beaucoup plus open, quoi. Mhm. On pouvait faire des gros événements à Mons, les gens venaient, la ville suivait, et voilà, c'était. L'âge d'or? Je sais pas dans quelle mesure la ville était d'accord, était derrière. Mais voilà, en tout cas, c'était là. Il se passait vraiment quelque chose d'énorme. Et puis, il y a eu des périodes où c'était plus, comme j'ai l'impression aujourd'hui, ça reprend, plus petit, avec des plus petits événements dans des bars et tout, quoi. Donc, je sais pas si c'était l'âge d'or de Mons. Peut-être pour la drum and bass et la dubstep, en tout cas. Mais c'est sûr que j'aimerais beaucoup que ça revienne, des gros événements comme ça. Après, est-ce que demain, la ville suit, on fait un gros projet, on reprend l'Automons Expo, on fait une grosse soirée? Est-ce que ça marcherait? Est-ce que le public reviendrait? Ou il se dirait, tiens, une soirée à Mons, est-ce qu'ils connaissent encore le bled? Enfin, je sais pas, en fait. On a une gare et un parking maintenant. On a une super Exactement. gare, est-ce que ça va les attirer? Je sais pas. Mons, Mais, c'est tellement pas grand qu'en fait, si vous êtes mais à la voilà. gare, vous pouvez aller partout dans Mons, à pied, à 10 minutes. Un point fort. Après, tout à l'heure, on disait un truc et ça me faisait penser, il y a des fois des villes qui deviennent des lieux à cause d'une soirée ou d'un lieu. On va parler de Dour, par exemple. Dour, s'il n'y a pas de Dour Festival, je suis désolé pour les habitants de Dour, personne ne connaît Dour dans C'est le un monde. patelin, oui. C'est vrai. Personne ne connaît Dour dans le monde. Grâce à Dour Festival, plein de gens connaissent Dour. Clairement. N'irait sans doute pas s'il n'y a pas le festival, mais voilà. J'ai été à un festival avec un ami qui aime bien le tempo et l'aro et tout ça. C'était aussi dans un bled, mais c'était un espèce de hangar qui se prête, un petit peu comme l'Automons Expo, à faire des choses. Donc voilà, il y a... Même si bon, c'est pas une grosse ville comme Bruxelles, s'il y a un événement récurrent ou voilà, ça pourrait devenir un lieu où il y a des grosses soirées. Je pense à la I Love Techno d'il y a 10-15 ans. Je sais même plus où c'était. Et c'est pas... Voilà, c'est... À Love Techno, je crois que c'était à Gand, et puis ça a bougé à Montpellier. Moi, je me souviens même plus Jamais de la été. ville où c'était parce que c'était un peu excentré. Enfin, c'était peut-être à côté de, je veux dire, Anvers. Et en fait, Plus c'était un Anvers, bled. je pense. Ouais, C'était un bled. Ouais. Mais voilà, c'est parce qu'il y avait cette grosse infrastructure qui permettait de faire des grosses soirées. Et avec une bonne promo derrière, ça marche. Donc Mhm. voilà, qu'aujourd'hui, Mons, est-ce qu'il y a du public? Est-ce qu'il y a des orgas? Est-ce qu'il y a des structures? Oui, peut-être pas, peut-être il n'y a pas un public gigantesque, mais si on fait une grosse soirée, peut-être ça va marcher parce qu'on va attirer d'autres gens. Ouais, en tout cas, c'est clair donc voilà. que Il y a des potentiels. Quoi. clairement, il y a, C'est ça il que y a je veux un- dire. il y a des vrais potentiels. Et ce qui manque, comme tu dis, c'est un lieu emblématique, en fait, qui serait la référence de Mons. Mais aussi un truc que je trouve super intéressant. Tu vois, on parle de tous les collectifs qu'il y a. Mais il y a quand même pas mal de collectifs qui s'exportent. Et donc, en fait, le fait de s'exporter, ça met quand même Mons sur la carte. Parce que les gens vont se dire, oh, ils viennent de Mons, du petit patelin là-bas. Hop, ils viennent et ils font du sale. Et les gens se posent la question, comment c'est là-bas, quoi. Donc, c'est aussi important de s'exporter, comme l'a fait Wassim. Et au final, peut-être grâce à toi, il y a beaucoup plus de gens qui ont connu Mons et qui ont mis Mons sur la carte grâce à ça, tu vois. Peut-être, j'espère. Ah, tu vends du monstre Faut lors que de tu tes mettes un événements. t-shirt I Love Mons. Ouais. À Bruxelles en subversion. I love un Mons. Open Air au Beaux-Arts Festival Exactement, en 2022 au Château d'Avray, c'était super. Qui a Ouais. ramené du monde. Ouais, il y avait des gens de Liège, de Charleroi, de Bruxelles qui sont venus. C'est ça. Après, on aurait pu toucher un peu plus de monde avec une communication un peu plus efficace. Voilà, mais On va pas revenir sur On va pas tous ces revenir sur points-là, ça, mais
Mais c'était un événement super, le cadre était magnifique, même il avait des riverains qui sont passés, qui ont dit bah, c'est super ce que vous faites, c'est chouette, ça change un peu du cadre habituel du château. On n'a eu que des retours positifs, du coup c'était encourageant, quoi. Ouais, c'est important de ramener d'autres collectifs, d'autres gens de partout en Belgique, même de partout en Europe, en fait, à Mons pour qu'ils découvrent aussi notre culture à nous, en fait, tu vois, notamment avec Insect. Vous ramenez des collectifs, quoi, tu vois. C'est ce qu'on espère. Ça fera une petite pub sans savoir quand on partagera la vidéo, mais là vous êtes en live dans votre voiture, donc si vous voilà, on a un super événement, on ramène plein de collectifs dans 2 semaines. Malheureusement, il est sold out, désolé pour vous, mais en effet, pour rebondir, on ramène des collectifs flamands, des collectifs germanophones, des collectifs wallons autres que Mons, Liège, Charleroi. Et c'est la force, c'est ce qu'on voulait faire depuis le début en fait, c'est pour se montrer et enfin créer un microcosme. Moi j'ai un souvenir à l'époque en drum où je me rappelle pas spécialement d'un mélange Flandre-Wallon. On allait en teuf en Flandre ou on allait en teuf à Liège. C'était un peu ça, ou à Bruxelles de temps en temps. Ici pour le coup, on ramène des collectifs flamands par chez nous, eux nous bookent par chez eux. On est à Anvers bientôt, on est à Saint-Vite, on va même en Allemagne grâce à eux. Voilà, je pense que le résultat, il est là, en fait. Il est dans cette explication. Il faut faire de l'échange comme tu vois, comme dans les cours de langue et tout. Ouais, les écoles de langue. Il faut partir 3 mois dans l'autre ville, faire des soirées. Et les gars, on a un concept là, non ? On t'envoie un DJ 3 mois, tu nous envoies un Exactement. DJ 3 mois. Bon, mais du coup, je pense qu'on peut quand même continuer un peu dans les questions avant de passer à la petite surprise de fin, hein, comme la dernière fois. Je pense qu'on peut parler de demain. Et je pense que je vais laisser Max introduire les questions. Parce que demain, c'est important. On va introduire cette dernière partie, le futur de la scène à Mons. On va l'introduire, on va la continuer, on va la faire en 2 parties, je pense. Parce qu'après, on va écouter les petites productions de Mister Taos. Exactement. Donc, le futur de la scène à Mons. Voilà, depuis tantôt, on a compris qu'il y avait un potentiel, qu'il y avait quelque chose de renouveau, il se passait quelque chose. Qu'est-ce qui manque à l'heure actuelle ? Pas pour que ça pop, mais pour que ça continue à monter, à évoluer. Woods. Je dirais des infrastructures qui se démarquent un peu. Genre, ici, il y a un lieu emblématique pour moi à Mons que je kifferais organiser un événement et jouer là-bas. C'est les casemates. Je trouve ça exceptionnel. Et il y a Vision Room qui a fait un événement récemment là-bas. Et ouais, je crois que ce qui va être intéressant aussi, c'est les collectifs. Il faut un soutien collectif, du coup. C'est vraiment essayer de travailler ensemble et se soutenir entre petits collectifs pour faire les choses en grand, en fait. Et parce que, bah voilà, ensemble, on est plus fort, hein, je vous le cache pas. Mais voilà, ça va être se soutenir et essayer de faire des choses qui se démarquent un peu, en tout cas dans la ville, et essayer d'attirer les gens dans ces trucs-là, quoi. Donc plus de lieux. Ouais, en tout cas des lieux un peu emblématiques de Mons où on apporte notre truc, quoi. Ouais, ok. Et ouais, c'est plus de lieux, de soutien, d'initiatives, de connexions. Qu'est-ce qui pourrait step un peu le milieu de la musique électronique à Mons ? Bah, le step, je ne sais pas si c'est nécessaire de le faire, mais le faire de façon durable, oui. De facto, il faut un soutien indéniable de la ville parce que des événements électroniques qui terminent à 2h du matin, souvent, bah, c'est compliqué, sauf si tu fais un format jour qui peut être super, tu vois. Il a plein de lieux qui pourraient amener un rayonnement, que ce soit sur la ville et sur les collectifs. Tu as la gare qui est superbe. Ils ont même fait un chouette événement sur la place Léopold lors des fêtes de Wallonie, je pense. Et c'était chouette, mais ce serait peut-être intéressant de laisser la place, en tout cas en termes de curation, de programmation, à des acteurs indépendants, des jeunes qui ont envie de donner sur cette scène-là et proposer quelque chose, qui ont une force de proposition. Ce serait vraiment sympa. Tu parlais des lieux des casemates. Les casemates, ouais. Ouais, les casemates. Ben, celui-là, il peut être sympa aussi à voir, mais après, je sais pas, ça a été racheté par quelqu'un, celui-là, du coup... Apparemment, ouais. Ça peut être compliqué pour organiser des choses, mais je pense qu'une discussion peut être ouverte avec peut-être le propriétaire et la ville pour pouvoir organiser quelques événements ponctuels. En plus, la caserne de la police est juste à côté. Du coup, en termes de sécurité, je pense, et coordination pour l'événement et la gestion de la foule, je pense que c'est possible.
Et voilà, le futur est demain. C'est C'est à nous de le C'est prendre et de tracteurs. Et tu soulignais bien aussi Vision Room, mais c'est important de les citer parce que pour moi aussi, c'est un des acteurs qui perdure aussi dans la ville de Mons. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais voilà, c'est important de les citer quand même parce que c'est des acteurs importants dans la ville de Mons. Ouais, on va leur ouvrir nos portes, hein. Ils sont Ouais, bienvenus et on va sûrement les contacter à un moment pour venir parler de tout ça. Ça, c'est Évidemment. clair. C'est clair. Taos. Donc le monsieur des casemates, si tu nous as entendu, appelle-nous. Nous, il y a plein de collectifs Vous qui pouvez venir. t'attendent. Voilà. Une occupation temporaire. voilà. Non, bah ouais, c'est continuer ce qui est déjà initié et voilà quoi. C'est en faisant qu'il va se passer des choses, que le public va se dire ah il se passe des choses donc je vais aller voir et voilà, je pense que faut que ça se fasse quoi. Ok, clairement. Je pense que tu nous as ramené 2 belles prods là. Tu peux un peu nous expliquer ce que tu as ramené? Ouais, j'ai ramené, j'ai fait simple, j'ai ramené mes 2 dernières free download. La toute dernière qui est sortie en août, donc il y a quelques mois. L'autre qui est un peu plus vieille, je pense qu'elle a quand même déjà 1 an ou 2. Parce que c'est vrai que produire, on va pas du tout aborder ce sujet-là, mais ça prend du temps et voilà, ça peut être compliqué. Donc moi je sors pas énormément, moi je sors souvent 1 ou 2 morceaux par an, pas plus. Et donc voilà, la toute dernière qui est un petit peu plus dance floor, qui était vraiment un exercice peut-être un peu plus technique. J'ai plus focusé sur le mix, le mastering, les aspects voilà, techniques. Et l'avant-dernière par contre où là il y a beaucoup plus de sound design et tout. Voilà, je me suis plus fait plaisir on va dire sur celle-là quoi. Bah voilà, je vous laisse découvrir. Ah allez, super, on s'écoute ça. Allez, à tout de suite.
Eh ben, on est back. Back in town. Back in town, Yo. guys. Mais on est back les gars, on est back pour la fin de ce podcast. On est back pour des derniers points en fait qu'on a envie de voir avec vous. Je vais en lancer un et à mon avis, mon ami Alex va lancer le dernier. Exact. Alors on a parlé d'avant, de maintenant, du futur, mais on va un peu vous recentrer un peu là-dedans. Et on va redémarrer par Woods. Avec grand plaisir. Il adore Mais ça. il adore ça, j'ai habitué, compris. ça. Voilà, tu nous as parlé un peu d'Axial, j'ai entendu, Ouais. et ça va être le sujet, c'est tes projets en cours ou à venir qui vont se passer à Mons avec des artistes de Mons ou pas, on vient d'en parler, il faut faire de l'échange, il faut amener des artistes d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui est prévu pour le moment pour toi ? Eh bien, on a parlé du collectif Axial, donc collectif qu'on a créé ici avec Alex ici présent, aussi avec Baptiste et Basile. Donc on est 4 et petit collectif où on veut essayer de faire bouger les choses aussi sur Mons. Et là, on a commencé à créer une première série d'événements qui est la Tech Break. On en fait une par mois où c'est vraiment offrir un espace ultra cosy et détente aux gens tout en mettant de la musique électronique mais relativement calme et voilà quoi, c'est vraiment un lieu pour échanger, un lieu pour profiter, se détendre le dimanche après-midi Et ça se après le passe poulet où du marché. Ça se passe où? Ça se passe à la Maison Folie. La La petite petite Maison Maison Folie. La Maison Folie étant actuellement en travaux. Mais c'est super intéressant parce que la petite Maison Folie qui est du coup à la rue Nimi, c'est vraiment une très belle maison, on va le dire. Et ça renforce un peu le côté cocooning, Convivial. Convivial du dimanche après-midi en famille. Enfin, c'est vraiment ultra sympa quoi. Et voilà, donc première série de projets. Bon, après on a des projets un peu plus intéressants à l'avenir, en tout cas des belles ambitions où on va faire des plus gros événements en tout cas. Mais bon, voilà, ce qui manque en ce moment, c'est l'argent, on va pas se le cacher. Hein. Ouais. C'est compliqué d'organiser des gros événements sans argent. Donner des sous. Donner des sous à la ville, ouais, on est là. Mais voilà, et essayer de faire ça sur Mons, pourquoi pas aussi aller sur Bruxelles, on l'a énoncé. Se link avec d'autres collectifs qui sont dans la même initiative du côté de Bruxelles pour faire les choses ensemble, parce que comme je l'ai dit, ensemble on est plus fort. Mais voilà, ça c'est plus en termes de collectif. Après, à titre personnel, ça va être sortir de la musique tout simplement, qui est une grosse barrière pour moi. C'est compliqué pour moi de sortir des sons, en tout cas de les finir et de passer le step de les sortir. Donc cette année, ça va être une grosse barrière de franchie. En tout cas, j'ai pas mal de background de sons qui sont terminés mais qui demandent juste à être sortis. Ça va être le tout d'organiser tout ça et de faire en sorte que ça se présente au mieux au public, quoi. Donc pas mal de projets dans cet avenir radieux. Tout à fait. Mais pour revenir un peu sur cette petite Maison Folie et sur le créneau que vous avez pris, ce fameux dimanche après-midi, C'est fou. Hein. c'est fou, mais franchement, je pense que voilà, je l'avais déjà dit à la dernière émission, mais on a fait le même avec Insect et c'est parti de la base du Mons, tu peux pas le faire la nuit, Mhm. mais alors pourquoi t'empêcher et aller le faire ailleurs? On va le faire dans leur cadre, le jour. Ça marche. Un dimanche après-midi, on connaît le passif de la Belgique en termes du clubbing le dimanche. Ça marche. Mhm. Je veux dire, vos Clairement. événements, ils sont remplis, les gars. Nos événements sont remplis. Donc, franchement, à tout futur organisateur, ne vous freinez pas à ce concept de la teuf, c'est de 23h à 6h du matin dans une grande salle avec des lumières. Ne vous freinez pas là-dessus. Vraiment, ouvrez-vous, acceptez de prendre des créneaux qui ne sont pas habituels. Et vous allez voir que vos événements, vous allez les faire, vous allez kiffer et vous allez arriver à mettre vos projets concrets sur la table, quoi. Donc on va passer à Was sur ce sujet, et surtout que lui, il était parti sur Bruxelles. Est-ce qu'il va revenir un jour sur Mons? Peut-être. Je vous laisse mitauger. Enfin, je vous laisse un suspense. Voilà. T'as le cliffhanger, quoi. Mais qu'est-ce que tu as pour le moment en termes de projet? Qu'est-ce qui pourrait peut-être nous lâcher des choses Je sais pas si je peux actuellement parler, mais je vais vous mettre quelques pistes. Voilà, je vais rejoindre un autre collectif dans Bruxelles. Ça serait spécifiquement pour que je crée des scénographies. Je vous lâche un lieu, Il le va vendre des Fuse. chemises. Ouyo. Voilà. Ah Il non commence à avoir l'habitude avec le Fuse. Hein. Fuse. Invite, hein. Et en dehors de cette grande ville qu'est Bruxelles, est-ce que tu as un petit
petite envie de remettre un pied ici, de... Ben oui, bien sûr, hein, ça serait toujours un kiff et un plaisir d'organiser quelque chose de qualitatif dans ma ville, bien aimée qui est Mons. Mais pour l'instant, je me laisse imprégner les nouvelles énergies qui sont super positives avec plein d'initiatives comme Axial, Insect, le collectif Zinzin. Il y a plein d'autres petits collectifs qui mènent leur petite barque, qui font ça vraiment bien, pour ma part, en tout cas c'est ce que je ressens. Et depuis, voilà, comme je vous l'ai dit bien avant, je suis de retour à Mons depuis janvier. Je me laisse imprégner d'énergie et quand l'opportunité sera là, je vous lâcherai l'information. Et en dehors de l'organisation, hein, je me permets de le mettre en avant, mais notre cher Wassim est DJ. Fenech pour la drum. Est-ce qu'on pourrait dire ça au Fenech pour la techno? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a un alter ego qui est en train de se créer. Est-ce que en termes de scène DJ, tu vas venir reprendre les platines à Mons? Ah ben oui, si on peut lâcher quelques actus, je mixe demain au Hype pour un set exclu techno. Et, Venez voir. Et je vais mixer également pour les 11 ans du Hype le 17 mai. Et là, ça sera plus un set drum and bass. Exactement, on l'a booké avec Insect, notre bon vieux Wassim. Taos, Ouais. tu es de plus en plus à Mons, toi qui n'y étais plus. Oui, Tu c'est reviens. C'est vrai, je reviens. Anomalia maintenant. Donc entre les bookings en tant que DJ et l'organisation d'Anomalia, etc., vas-tu continuer à Mons? Vas-tu même aller plus loin que juste ça? C'est vrai qu'ici, j'ai commencé par... alors, chaque année, je jouais quand même au moins une fois ou deux au tango, souvent au doudou. Mais non, c'est vrai que grâce à Insect, qui m'a invité plusieurs fois au Hype, j'ai vu que c'était un chouette lieu, qu'il se passait des choses, et donc j'ai commencé à organiser des Anomalia. C'était la deuxième vendredi dernier. Bon là, l'été, ça va être la période des festivals, mais bon, à la rentrée, à mon avis, il y aura de nouveau des Anomalia au Hype. Et donc voilà, oui. Puis après, venir en tant que DJ, ça dépend des crews et tout. Si Insect me book, si d'autres me book. Vous pouvez être sûr que Taos sera là au doudou, ça c'est certain. En général, je suis là, ouais. Et il sera actus, encore là. Il sera encore pour là. les actus, il y a la Insect 360, il y a la Insect du doudou, et je joue aussi au tango. Et ils ont appelé ça Dub to Drum, je pense. Dub, je crois que c'est ça. Dub to Drum, je From pense. Dub to Drum, ouais. Donc voilà, il y a déjà trois événements qui vont se passer à Mons là, dans les 2 mois. Donc oui, il se passe des choses, quoi. Donc c'est assez chouette, quoi. Je veux juste aussi rebondir sur ce que tu disais, là, de le faire 2 jours, mais en Hollande, ils le font quasiment, je sais pas systématiquement, mais moi je fais le Liquidity, le festival de Drum and Bass l'été. C'est toujours à peu près du midi 13h jusqu'à minuit, quoi. Et c'est pas plus tard, quoi. Le festival dont je parlais tout à l'heure, la soirée, enfin, c'était pas une soirée du coup que j'ai été avec mon pote, pareil, c'était midi minuit, quoi. Donc pourquoi pas, ouais, c'est un super format. Hein. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de casser dans l'idée dans nos régions. Hein, quand tu parles de Liquidity, on peut parler de Rampage aussi. Il y a énormément d'événements en Flandre ou beaucoup aux Pays-Bas où en fait donc c'est 2 journées, ça finit à du 23h minuit et après certains mettent en place des scènes avec des casques. Ouais, des ça arrive, il y en a des silent disco, donc tu as un casque, tout le monde a un casque jusque 3-4 heures du matin. Vous avez même des fois la chance d'avoir 2 sets DJ de 2 styles différents et vous pouvez switcher sur votre casque pour aller écouter par exemple pour la Rampage de la dub ou de la drum. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment casser cette habitude de teuf et il faut accepter que le monde change et que des fois pour faire ces projets il faut rentrer dans ce qui est mis en place. C'est un bon et compromis, la journée ça marche. C'est un bon compromis. Oui, moi je suis totalement d'accord. Les riverains, t'as pas de nuisance sonore la nuit et puis après t'es vraiment dépendant on va dire de la météo parce que souvent ces événements c'est en plein air. Ouais. C'est ça qui fait le charme de ces événements là. Clairement. Et mais bon c'est un pari à prendre. Ouais, ça se tente de l'intérieur aussi en journée, quoi. Pourquoi pas. Hein. Après, le truc des casques, je sais pas si vous avez déjà vu. Vous participez à ce genre d'événement. Oui. Mais quand tu retires le casque. C'est awkward. Hein. C'est awkward. Hein. Après, c'est pas le but, mais. En vrai, c'est drôle. C'est marrant. T'as tout le monde qui bouge et t'as pas de bruit. Ouais, c'est une expérience à faire en plus. Quoi. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau que t'as jamais connu, que t'as jamais à vivre. Ça, c'est clair, quoi. Mais je pense qu'on peut finir sur une question importante. Ouais, clairement. Pour nos futurs artistes, nos futurs organisateurs.
Woods. Yes, premier. Mais de toute façon, pour cette question-là, il faut finir par le dernier, par Taos, parce que c'est lui le plus sage. C'est le plus sage. Et puis notre cher Woods va bientôt partir en set Exactement. de 3/4 d'heure, donc on va le prendre tout de suite pour le lâcher rapidement. Là, tout de suite, t'as un jeune DJ, il veut démarrer, producteur, organisateur, dans n'importe quoi. Il est à Mons, il veut se lancer aujourd'hui. Il a besoin de quoi? Ouh, la question est piège et très envahissante. Il veut percer dans la musique, ce jeune? Non, tu lui donnes un ne- conseil. Ne parlons pas de percer, c'est De vraiment lancer, un quoi. conseil sur quelqu'un qui veut se lancer dans la musique, DJ, producteur, Ok. événementiel en général. Bien, je vais lui dire une chose simple, juste fais-toi kiffer. Fais-toi kiffer, profite, fais la zik que t'aimes et voilà, fais juste toi kiffer quoi. Et Peu sors importe tes, ce qui est autour. et sors tes prods. Ok. Bah, t'es même pas obligé tant qu'il kiffe. Si c'est c'est vrai. un kiff de pas les sortir, juste il doit profiter quoi. Ça reste une passion, ça reste un truc qu'on fait avec le cœur, donc fais-le avec le cœur à 100% quoi. Il n'y a jamais plus simple, hein. À chaque fois ce genre de réponse, c'est le cœur qui parle et c'est la réalité. Arrêtez Et- de réfléchir en fait, foncez et vous posez pas trop de questions. Faites, dans le pire des cas, c'est un non. Je crois que ça a jamais tué personne. Donc voilà. Je Et pense. toi Wes, tu conseilles quoi? Ouais, d'y aller, de pas hésiter, d'aller contacter que ce soit des bars pour jouer, de contacter des collectifs. Après, s'il veut vraiment se professionnaliser, fais ton press kit. Voilà, petit conseil. C'est les gens qui nous écoutent, c'est quoi un press kit? C'est juste un petit dossier qui présente quitter les différents mix que tu as déjà fait avec les liens pour pouvoir les retrouver. Et voilà, ne pas hésiter et casser un peu la barrière que tu peux avoir mentalement, te dire ouais, je peux pas les contacter parce que je suis nouveau, je débute, etc. T'as rien à perdre. On a tous été débutants et nouveaux. Tente ta hein. chance. Et un conseil d'un grand sage? Bah d'abord, n'espère pas devenir riche et célèbre, avoir un manoir du jour au C'est lendemain, hein, sûr. ça c'est clair, hein. Surtout si tu fais de la drum and bass quoi. Si tu fais de l'art techno, la moyenne. Ouais, peut-être, ouais, ça y est peut-être moyen. Mais non, après faut savoir ce qu'on veut faire, faut se fixer un objectif quoi pour pouvoir avancer. Malheureusement, je peux dire, faut pas se concentrer que sur la musique. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a les réseaux sociaux, il y a les contacts, il y a tout ça. Que ce soit, moi j'ai fait des études d'art, c'est pareil, on dit il faut se faire absolument un carnet d'adresses, il n'y a rien à faire, Ouais. il faut... On le disait, le collectif c'est plus fort, il faut aller rencontrer des gens, discuter. Voilà, si tu restes tout seul devant ton PC à juste faire du son, ça marchera pas. Non, Ouais, ça c'est marche sûr, pas. Si t'aimes vraiment pas les gens, fais au moins des lives YouTube, TikTok, Oui. je sais rien, mais voilà, il faut s'ouvrir et aujourd'hui il faut être vraiment pluridisciplinaire, quoi, voilà, faut... Juste faire la musique ne suffit pas. C'est du business. Hein. Voilà. Mais encore une fois, si à la base, ton objectif c'est juste de kiffer, de faire de la musique, bah voilà, Bon. là t'as pas besoin de faire tout ça. Ouais. Maintenant, si effectivement tu veux en faire ton métier, percer là-dedans ou quoi, là, voilà, faut se fixer des objectifs clairs, se faire éventuellement aider, se faire former, voilà, que ce soit pour le Monter son une équipe, ou pour le reste. Éventuellement, ouais, avoir d'autres gens, peut-être pas dans un premier temps parce que c'est compliqué des fois Oui, bien financièrement, sûr, Ça mais demande du temps, ouais. voilà, c'est un projet comme un autre au final, de vouloir percer dans la musique et ouais, ça demande beaucoup de choses, du temps, de l'énergie, de Du l'investissement. temps, de l'énergie, de l'investissement et un et voilà. bon entourage, les gars. Je tiens à Ouais. vous le dire, mais sérieusement, un bon entourage, une bonne équipe, de bons Très amis, important, une bonne ouais. famille. Et qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus, mon cher Et Alex? comme tu l'as dit, montez une équipe. Entourez-vous de vos meilleurs potes qui aiment ce que vous faites en fait. Parce que si vous aimez un truc et que eux l'aiment aussi, vous ne pouvez qu'évoluer ensemble en fait. Enfin, il n'y a pas de formule secrète par rapport à ça. Et donc voilà, je pense que faites ce que vous kiffez, basta quoi. Oui, je crois franchement, il n'y a pas de question à se poser en plus. Hein. C'est- T'as une idée, mais je suis très bon client pour ça. Hein, mais Il y t'as a un une gars qui idée, voulait faire une fais-la. émission, regarde, c'est déjà le 2e épisode. Voilà. Non, sérieusement, faites-le et n'ayez pas peur de l'échec. Hein. Il n'y a pas d'échec. Créer quelque chose et ne pas le continuer, c'est pas un échec, c'est un avancement sur votre chemin personnel du reste de tout ce que vous allez faire dans l'avenir. Donc, Entreprenez les gars, entreprenez. N'hésitez à pas. fond. Jeune entrepreneur. J'ai une chemise. Ah, j'ai une chemise. Ben, on est en train de clôturer notre 2e épisode. On est littéralement en train de clôturer notre 2e épisode. En tout cas, merci à tous. On remerciera Woods en off parce que là, il nous prépare le petit set. Et voilà les gars, merci d'avoir participé à cette 2e émission. Merci Bah, à merci de vous nous avoir invités. invités. Franchement, c'était un plaisir de discuter. C'est super cool. Il y a des pistes de réflexion aussi pour l'avenir de la musique électronique, ou même sur Mons. Vraiment, c'est chouette. En plus, c'est ma ville. Merci les gars.
Si vous me réinvitez, je mettrai une chemise pour voir ce que ça fait quand même. Ça a l'air de bien marcher. Ouais, tu vas voir, c'est le top. Mais tu la mets en rouge et blanc pour la file. Rouge et blanc. La prochaine Ok. fois, on vient en costard. Ça va. Ok, on fait une émission costard. Ben, en tout cas, merci les gars et merci Max de participer avec moi à cette émission. On remercie bien évidemment UFM. Ah oui, ce qui, sans eux on ne serait rien. Voilà, Très sans, bien reçu. sans eux, ce ne serait pas possible. Et voilà, on va s'écouter le petit set de Woods qui va nous envoyer de la bonne UKG, de la speed garage, un peu de tout. Il part un peu dans tous les sens. Et n'hésitez pas à lui dire si vous le croisez dans la rue, sors tes prods. Ok. Et t'es beau. C'était beau. Et mets une chemise surtout. Eh ben, merci à tous. On va envoyer le mix de Woods qui va commencer là tout de suite. On vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve Ciao. bientôt pour le 3e épisode de Time to Talk. Salut. Okay. Simple lyrics and flows, how you mean? Good now. My style is a little bit bubbly. Yo, R.E.D. Bang, bang, diggy, bing, 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 back again. Rubble double, we don't cause trouble, we don't bother nobody, we just stay to bubble. Rubble double, we don't cause trouble, we don't bother nobody, we just stay to bubble. Rubble double, we don't cause trouble, we don't bother nobody, we just stay to bubble. Rubble double, we don't cause trouble, we don't bother nobody, we just stay to bubble. I just never don't stop, never flop, cream in the crop, I'm hot. Back on the block, black on that shit that pops. Car got my clocks on, and the diamond socks. Tryna get my skank on, looking fly to the flock. Boy, them can't test me. My man are too sexy. Flawless and blem free. Them picnic got pops. Still man are feisty. I'm trying to live waste free. But man I try face me. Them I forget pop, pop, pop. Rubble double, we don't cause trouble, we don't bother nobody, we just stay to bubble. Rubble double, we don't cause trouble, we don't bother nobody, we just stay to bubble. Rubble double, we don't cause trouble, we don't bother nobody, we just stay to bubble. Rubble double, we don't cause trouble, we don't bother nobody, we just stay to bubble. Robbie, are you serious? Madness, what's that? What's that wine? That wine? God, the freaking wallabies, are you mad, bro? You to go take it off. Over steezy, I let the girl them pre me. Them boyfriend want be me. She said she want see me. But tonight the music can't free me. Over easy, you know the DZ. When I come through, man, I come through breezy. Snowflake, man, I hot up and freezy. Cock up, then shut up, then freely. See me? Can't do this like me, G. Them stylists are do we be. Them gal want team up with me. Wet while me left that gal creamy. Me not regular, I definitely did them up. Gal, I'm a fist with them up. R.E.D. can't test me. Super soul can wet them up just like rubble double. We don't cause trouble, we don't bother nobody, we just stay to bubble. Rubble double, we don't cause trouble, we don't bother nobody, we just stay to bubble. Rubble double, we don't cause trouble, we don't bother nobody, we just stay to bubble. Rubble double, we don't cause trouble, we don't bother nobody, we just stay to bubble.
feeling? How we feeling tonight? How the fuck? How we feeling? How we feeling tonight? Feeling fuck we feeling tonight. Feeling fuck we how the fuck we feeling? Fuck we feeling. How we feeling tonight? Celtics like Harry. Out here Irvin, Celtics like Kyrie, moving low, swerving, serving. If I make it home, I'm irie. Switch up so the feds can't find me. Let me hit them notes like highly. Reload, think I'm shiny. My guys get the most highlight. The universe is merciful. Lucky for you, I don't like limelight. You ain't gonna get nowhere trying to press me, cause if you know me, you know what I'm like. Think you know what I'm like, cause you see me with eyesight. Fuck knows if you're in your right mind. Underestimate and get blindsided. Always wary, always got it. If the ring rings, then I always got it. Like a sock in a Christmas tree, I'm stocking. I gotta move like I want it. Always wary, never a hot it. But I ain't stupid, man, still got it. Man wanna push my buttons like toy in a shop, but like your mum said, stop it. Never did uni, never did college. Never had a credit card in my wallet. Grew up on Freeview, never had Sky, just Sunday chicken and rice and porridge. Excuse me if I don't have patience, pardon me if I don't seem bothered. Grew up on canned food, boning bitches, me and my dogs ain't collared. Bae, when I get some food, little bit ahead might change my mood. I don't roll with a soundbite crew, they won't jump over MC booze. You won't hear no booze, just a wally pa fist and boo. You won't hear no booze, just a wally pa fist and boo. Bae, when I get some food, little bit ahead might change my mood. I don't roll with a soundbite crew, they won't jump over MC booze. You won't hear no booze, just a wally pa fist and boo. You won't hear no booze, just a wally pa fist and boo. You ain't got nothing to lose if you roll with dudes with nothing to lose.
dance if I'm all around. Sexy ladies can be found. Big back, pat it back, give me the ball, give me the microphone, and let me rinse it on. Traffic like phenomenon, I keep coming on. DJ drop the bomb, DJ drop the bomb, DJ. See you dance if I'm all around. Sexy ladies can be found. Big back, pat it back, give me the ball, give me the microphone, and let me rinse it on. See you dance if I'm all around. Sexy ladies can be found. Big back, pat it back, give me the ball, give me the microphone, and let me rinse it on. See you dance if I'm all around. Sexy ladies can be found. Big back, pat it back, give me the ball, give me the microphone, and let me rinse it on. See you dance if I'm all around. Sexy ladies can be found. Big back, pat it back, give me the ball, give me the microphone, and let me rinse it on. DJ drop the bomb, DJ drop the bomb, drop the bomb, drop the bomb, drop the bomb. DJ drop the bomb, DJ drop the bomb, drop the bomb, drop the bomb, drop the bomb. DJ drop the bomb, DJ drop the bomb.
Give me respect. Give me respect. Get the fuck out my dick unless you giving me neck. I'm getting you wrecked. Whoa. Give me respect. Give me respect. Get the fuck out my face unless you give me a check. Don't give me upset. Give me respect. Give me respect. Get the fuck out my dick unless you giving me neck. I'm getting you wrecked. Whoa. Give me respect. Give me respect. Get the fuck out my face unless you give me a check. Don't give me upset. I gotta watch how I'm dropping it, bitch. I'ma get in the wreck. I gotta watch at a reasonable price. I ain't get to protect. No, I brought a squad in with me. Better watch how you speak to my guests. And we don't do fraudulent beef. HBC, you need to step. Hey, this year I'm coming for all I'm old. I'm going big dog on all them hoes. Slice of the pie gon' be all I'm old. Hop on the bandwagon all aboard. I hop on your song and they call them more. Don't be a humble bitch, no more. Why tight saying my name? When life gave lemons, I made my rhyme. Act like I ain't changed the game. Stood tall like Will Chamberlain. Big chain going Jangalang. Make a move the thing like a tambourine. Some can't stand the rain. I did the backstroke when the hurricane came. I get my macros, baby, every day's a gain. I'm a Mac pro, hit the leapfrog on the tap over. Fly long before you was alive to redaction. Now everybody wanna slide through the back door. Chat so much on my back, I can't even nap, bro. These niggas playing games, but I can't complain. Shit just ain't the same. I got a stake to claim. Fake love came with the name. You can only blame the fame. You cannot hang with the gang, nigga. I'm ashamed of lame. Chain keep swinging in the range, cause a nigga changing lanes. Bitch, I feel like Damon Wayans. Money bring me major pain. I turned up, you stayed the same. You and me ain't made the same. It's some shit you can't make up. Maybe niggas using Maybelline. I mean, I be getting paid to sing, but my young niggas spray the scene. I put all my feelings on the scale and that shit didn't weigh a thing. Dirty cooking chickens, baking wings. Bitch, I'm ballin', you ain't make the team. Grow money tree and rake the leaves. You would think this shit was make-believe. Give me respect. Give me respect. Get the fuck on my dick, let you give me neck. I'm getting the wreck. Give me respect. Give me respect. Get the fuck on my face, let you come with a check. Don't get me upset. Give me respect.
Machino back on the dance floor. Check. No disrespect.
Francesco. Baby, I've been stuck in this room with you, living inside of this dream of you. In the bedroom, you've lost your way home. In the bedroom, they won't let you. Is it the future of past?